Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'AutoPlus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sous la météo un petit peu capricieuse de Bretagne. Fallait s'y attendre, désolé pour mes amis bretons, pour découvrir une marque qui se lance sur le marché automobile français, Geely, avec un SUV hybride rechargeable, le Starray EMI, qui promet plus de 1000 km d'autonomie et des tarifs assez agressifs, à l'instar de d'autres constructeurs chinois. Et on va commencer cette vidéo avec la présentation extérieure du modèle et sa face avant qui est assez simpliste. On a l'impression que tout a été taillé dans le même bloc, cet aspect un petit peu monolithique. On a quand même des lignes sur les extrémités qui viennent donner un côté un peu plus aérodynamique et robuste au modèle. Très peu d'ouverture sur cette face avant. Ici sur les entrées d'air et en bas, juste au-dessus de la lame en argenté. Mais au global, je trouve que le véhicule a plutôt un look de voiture électrique. On a un capot qui est assez plat avec quelques nervures encore une fois sur le côté qui vient surplomber une signature lumineuse très fine, très d'actualité sur les modèles d'aujourd'hui et qui est reliée par un fin bandeau en noir brillant. Enfin, on retrouve le logo du constructeur en plein milieu de cette face avant. Côté dimension, ce Starray EMI mesure 4,74 m de long pour 1,90 m de large et 1,68 m de haut. Un beau bébé donc. On a quelques lignes sur les portières qui viennent donner un côté un petit peu plus personnel au modèle. Un porte-à-faux avant et arrière très court qui laisse présager un bon empattement. Des galbes de roues légèrement bombées qui viennent surplomber des jantes de 19 pouces sur notre finition Max Plus haut de gamme du jour. Les barres de toit en aluminium, elles, sont de série quel que soit le niveau de finition. Et malgré le fait qu'on ait des poignées classiques sur le SUV, il a un coefficient de traînée de seulement 0,28, ce qui est plutôt correct. À l'arrière, le SUV opte pour un léger spoiler en forme d'oreille de chat. On retrouve aussi le nom du constructeur en toutes lettres sur la malle de coffre et la signature lumineuse est aussi fine qu'à l'avant, toujours dotée d'une technologie LED et qui est encore une fois très d'actualité sur les modèles d'aujourd'hui. Au global, on garde aussi cet aspect un petit peu monolithique comme à l'avant, ce qui est notamment dû au pare-choc arrière qui se fait lui plutôt discret. À bord, le constructeur propose deux rendus assez équivalents. Néanmoins, on a la chance d'être sur celui qui est un petit peu plus coloré. Je vous avoue que ça me fait toujours plaisir d'avoir des intérieurs un peu plus clairs. Que ce soit sur la console centrale, le tableau de bord, les contreportes ou encore les sièges, on est largement garni en TEP, en simili-cuir si vous préférez. Ces derniers sont même rembourrés, chauffants et ventilés à partir de la finition Max. Donc on y a bien droit sur cette finition Max Plus. Le volant également est aussi chauffant quel que soit le niveau de finition. En plus de ça, on a un éclairage d'ambiance qui vient parcourir l'ensemble de l'avant de l'habitacle, de la contreporte en passant par le tableau de bord avec plus de 256 couleurs disponibles pour une ambiance un petit peu plus feutrée. En termes d'espace de rangement, on a droit à un grand espace sur cette console centrale qui est ouverte sur sa partie basse avec deux prises de type USB-C pour recharger un appareil. En plus de ça, on a un chargeur à induction, là aussi disponible à partir de la finition Max. Quelques commandes permanentes et physiques pour gérer la climatisation et le volume de la musique. D'ailleurs, vous l'entendez, la climatisation, on peut aussi la gérer via une commande vocale qui est gérée par IA. On a encore deux portes gobelets sur cette console centrale et un espace supplémentaire ici pour ranger de grands objets. Il y a un volume qui est assez imposant. Une boîte à gants forcément sur un véhicule. En ce qui concerne les interfaces homme-machine, vous allez devoir régler l'ensemble des paramètres via l'écran tactile central de 15,4 pouces. Alors je vous avoue que comme sur la plupart des constructeurs chinois, je trouve que l'interface est assez basique. Néanmoins, il se montre assez fluide dans sa manipulation et vous avez une barre permanente en bas qui va vous permettre de retrouver les applications essentielles comme tous les paramètres de la voiture, le réglage de la musique ou encore la navigation. Il est accompagné par un compteur numérique situé en face du conducteur de 10,2 pouces qui lui aussi est un petit peu moins joli que ce que peuvent faire les constructeurs européens en termes d'interface. Et pour compléter le tout sur notre finition Max Plus, on a même le droit à un affichage tête haute de 13,8 pouces. À l'arrière, les passagers sont aussi bien choyés en termes de matériaux qu'à l'avant et grâce à l'empattement de 2,78 m, on aura suffisamment d'espace au niveau des genoux. Idem au niveau de la tête où pour mon 1,80 m, il y a encore beaucoup de place avant de toucher le plafond. En plus de ça, avec notre finition Max Plus, on a le droit au toit panoramique et ouvrant qui apportera beaucoup de luminosité à bord. Vous pourrez donc clairement voyager à 3 sur cette banquette, puisqu'en plus on n'a pas de tunnel qui vient gêner au niveau du plancher. Et si vous voyagez à 2, vous pourrez en plus profiter d'un accoudoir central.
Enfin, en ce qui concerne le volume de coffre, celui-ci est de 528 litres et il peut monter à plus de 2000 litres une fois la banquette rabattue, avec un ion électrique sur notre finition haut de gamme du jour et une large ouverture de coffre. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de la sécurité à bord, le modèle a reçu 5 étoiles au test Euro NCAP grâce à une structure rigidifiée et un compartiment batterie bien protégé. Sous le capot de ce Starray EMI, on a le droit à un moteur essence 1,5 litre d'une puissance de 99 chevaux pour un couple maximal de 125 Nm qui est associé à un moteur électrique d'une puissance de 220 chevaux et d'un couple de 262 Nm, piloté par une boîte automatique 1 DHT, le tout pour une puissance maximale de 262 chevaux qui permet au modèle de réaliser le 0 à 100 en 8 secondes, ce qui est plutôt pas mal, et ça permet aussi d'avoir des accélérations et des dépassements assez francs. Pour autant, ce SUV ne se veut pas sportif, ça se sent en plus notamment dans les virages et surtout dans la direction qui est un peu molle. Dans les virages, on va aussi sentir le poids du véhicule qui, pour le coup, sur ce SUV, pour un SUV hybride rechargeable, il ne pèse que 1 tonne et 800 kg. Néanmoins, cette masse, elle va clairement se faire sentir dans les passages un petit peu plus sinueux. Cette conduite un petit peu plus typée père de famille, on la sent aussi au niveau des suspensions qui, elles, pour le coup, se montrent assez souples. Trop souple même sur les routes un petit peu cabossées. Pour autant, on est quand même bien maintenu dans des sièges, on le disait tout à l'heure, qui sont rembourrés. Et dans les virages, on n'est pas vraiment ballotté. Ça, c'est un bon point pour le SUV. On a une position de conduite qui est assez haute, forcément, avec une bonne visibilité, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous avez 3 modes de conduite sur le SUV, un mode électrique pour rouler en tout électrique, un mode hybride et un mode puissance pour profiter des 262 chevaux au maximum du modèle. Sur notre finition Max Plus du jour, on a le droit à la grosse batterie d'une capacité de 29,8 kWh, ce qui nous permettra de parcourir jusqu'à 132 km en tout électrique avec une consommation annoncée aux alentours des 20 kWh au 100 km. Cette grosse batterie, elle peut encaisser une puissance de charge maximale de 60 kW, ce qui lui permet de passer de 30 à 80% en seulement 16 minutes, avec un préconditionnement de la batterie, une technologie V2L pour pouvoir brancher un autre appareil et même V2V pour pouvoir recharger un autre véhicule hybride rechargeable ou électrique, une sorte de pince croco moderne finalement. Avec sa batterie pleine et le réservoir rempli, le constructeur annonce jusqu'à 1055 km avant de repasser à la station ou à la pompe. Les finitions Pro et Max, elles, ont droit à une capacité de batterie plus petite de 18 kWh environ, avec une autonomie forcément moindre en tout électrique de 82 km et une puissance de charge maximale en courant continu de 30 kWh, ce qui lui permet quand même de faire le 30 à 80% en 20 minutes, mais on a toujours le droit aux technologies V2L, V2V et au préconditionnement de la batterie, ça pour le coup il n'y a pas de souci. En termes de consommation, on a sur notre finition Max Plus une consommation en cycle WLTP de 1,4 litres au 100 km et les versions à plus petite batterie, elles, auront une consommation de 2,4 litres au 100 km. En ce qui concerne la plateforme, elle a été développée spécialement en interne par le constructeur pendant 5 ans. C'est la plateforme GEA que le SUV partage avec l'autre modèle du lancement de la marque qui lui est tout électrique, le Geely E5, et qui à l'avenir accueillera aussi sûrement d'autres modèles du constructeur qui seront lancés sur le marché. Enfin, en termes d'aide à la conduite, le modèle est aussi très bien équipé avec notamment une caméra multivue pour se stationner, toutes les aides rendues obligatoires par la norme GSR2 forcément, dont l'alerte de vigilance du conducteur. Elles sont désactivables assez facilement une première fois. Il vous suffit de paramétrer votre profil conducteur et de l'enregistrer. Ainsi, au moment où vous redémarrez le véhicule, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre profil et là, toutes les aides seront désactivées. Sinon, il faudra passer par l'écran tactile central et il faudra fouiller dans les menus, ce qui au premier abord est un petit peu plus compliqué que quand vous connaissez vraiment le véhicule une fois que vous le possédez. L'autre point un petit peu moins ergonomique sur le modèle dont j'ai oublié de vous parler au moment de la présentation intérieure, c'est le petit détail qui m'a fait tiquer, c'est au niveau du lève-vitre, des boutons de commande des vitres. En fait, à l'inverse de ce que l'on peut connaître sur la plupart des véhicules, il va falloir pousser pour baisser la vitre et remonter sur le bouton, tirer sur le bouton pour remonter la vitre. Voilà, moi je vous avoue qu'à chaque fois, je me fais avoir. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de la partie extérieure, intérieure et au volant, on va pouvoir s'arrêter sur le bas-côté
parler notamment du prix et de la garantie du véhicule pour conclure. Arrive donc le moment tant attendu des prix. Le modèle démarre en finition pro à 34 990 € et est déjà richement équipé avec notamment l'écran tactile central de 15,4 pouces, la caméra 360 et les sièges et volants chauffants. La finition max, elle, est affichée à 36 990 € et ajoute notamment le toit panoramique ainsi que l'affichage tête haute. Enfin, la finition Max Plus à l'essai aujourd'hui, elle, est affichée à 38 990 € et vient ajouter la petite cerise sur le gâteau, à savoir les sièges massants et la grosse batterie de 29,8 kWh pour plus d'autonomie, notamment en tout électrique. Les modèles, eux, sont garantis 8 ans et 200 000 km. Et en plus de ça, Geely a déjà ouvert 20 concessions dès aujourd'hui et compte atteindre les 70 d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!